Tout commence au cœur d'une très grande étoile, où de constantes réactions de fusion nucléaire prennent place. Ces réactions, qui donnent lieu à l'hélium et à d'autres éléments que nous connaissons, libèrent une quantité astronomique d'énergie, sous la forme de radiation qui pousse contre l'effet de la gravité. L'équilibre entre ces deux forces permet à l'étoile de rester stable et en vie. Mais dans des étoiles encore plus grandes, la température et la pression sont si élevées que d'autres éléments apparaissent, jusqu'au fer. Son apparition ne libère pas d'énergie. Mais imaginez cette situation. Pas de libération d'énergie. Le fer s'accumule. L'équilibre énergie-gravité est rompu. L'étoile s'effondre sur elle-même et toute sa masse se concentre dans le noyau. Petit point pour expliquer, en fait le fer est l'élément le plus stable dans l'univers. Il ne peut être ni fissionné ou fusionné, et c'est pour ça qu'il y a une accumulation de fer dans les grandes étoiles. En moins d'une seconde, l'étoile meurt dans une explosion spectaculaire appelée supernova. Un trou noir est né. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. La manière la plus connue de former un trou noir est la mort stellaire. Au fur et à mesure que les étoiles atteignent la fin de leur vie, la plupart gonflent, perdent de la masse, puis se refroidissent pour former des naines blanches. Mais les plus grands de ces corps, ceux au moins 10 à 20 fois plus massifs que notre propre Soleil, sont destinés à devenir soit des étoiles à neutrons super denses, soit des trous noirs, lorsque l'entièreté de la masse du noyau s'effondre en un unique point. Vous l'aurez compris, les trous noirs sont parmi les objets les plus étranges et les plus fascinants de l'espace. Ce sont des points si denses qu'ils créent des puits de gravité profonds qui concentrent toute leur masse. Ces points sont appelés singularités. Au-delà d'une frontière invisible autour de cette singularité, que l'on nomme l'horizon des événements, même la lumière ne peut échapper à cette puissante gravité. En d'autres termes, l'horizon des événements marque la limite où la vitesse requise pour échapper à l'attraction gravitationnelle est égale à la vitesse de la lumière. C'est comme une frontière entre le trou noir et l'espace. Tout ce qui s'aventure trop près sera étiré et comprimé dans un processus qui porte bien son nom, la spaghettification. Pour continuer dans notre explication technique, il faut savoir qu'autour de cette frontière se trouve ce qu'on appelle l'ergosphère, une région où il est impossible de rester immobile du fait de la rotation très rapide du trou noir. Encore autour, on trouve enfin, en théorie, un disque composé de gaz à température très élevée et de poussière en orbite autour du trou noir à une vitesse très importante. Au-delà de ce point, la matière et la lumière sont à jamais piégées. Pas que vous vous soyez posé la question, ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, mais qu'en est-il de l'espace-temps ? Eh bien, figurez-vous qu'autour d'un trou noir, l'espace-temps est entraîné par le phénomène de rotation. En effet, pour un corps aussi massif que le trou noir, le mouvement de rotation modifie la géométrie du champ gravitationnel. L'espace-temps est alors lui-même entraîné par la rotation. Imaginons, si toi ou moi tombions par un malheureux hasard dans un trou noir, plus on s'approche de son centre, plus le temps semble s'accélérer autour de nous. Par contre, du point de vue d'un observateur extérieur, le temps se ralentit, au contraire. Ce phénomène a été démontré par Einstein. C'est la relativité. Le temps s'écoule plus lentement dans un fort champ gravitationnel. Maintenant, place aux faits intéressants à savoir. On a tendance à assimiler les trous noirs à des aspirateurs. Eh bien, c'est pas très cohérent. En effet, si on remplaçait notre Soleil par un trou noir de taille équivalente, rien ne changerait. On restera en orbite autour de celui-ci, seul bémol, on mourrait de froid. Le plus grand trou noir supermassif se nomme, je vous mets le nom, S50014 plus 81. Il a une masse 40 milliards de fois plus importante que celle de notre Soleil.
Un trou noir avec la masse de notre Soleil a une durée de vie de 10 puissance 67 années, ce qui veut dire qu'il faut 10 puissance 57 années pour qu'il perde un 10 millionième de sa masse. Les plus grands trous noirs, donc qui sont situés au centre de galaxies, ont une durée de vie d'un Google, et non Google tel qu'on le connaît. Un Google est équivalent à 10 puissance 100 années. Tu ne trouveras sûrement pas un crewmate dans un trou noir, puisque si jamais tu rentres dedans, tu seras étiré en un long fil de plasma d'une épaisseur d'un atome, et donc mort. Pour conclure, bien que nous ayons une idée à peu près claire de ce qu'est un trou noir, nous ne sommes encore qu'au début de sa compréhension, même de sa visualisation concrète. Tout n'est que théorie, et vous comprenez maintenant qu'il est difficile de s'aventurer près d'un trou noir. Mais voici deux des dernières nouvelles les concernant. En 2019, la collaboration Event Horizon Telescope a publié la première image jamais enregistrée d'un trou noir. L'EHT a vu le trou noir au centre de la galaxie M87 pendant que les télescopes examinaient l'horizon des événements. Plus récemment encore, les astronomes du Ohio State University ont découvert un trou noir au nom Unicorn avec à peine 3 fois la masse du Soleil, ce qui est en fait l'un des plus petits trous noirs découverts à ce jour. Et il se trouve qu'il s'agit du trou noir connu le plus proche, à seulement 1500 années-lumière de la Terre.